Eh bien bonjour à tous, donc je vais vous présenter un BO en PVT, un cheese, que je fais pas mal en ce moment sur le ladder, qui fonctionne plutôt pas mal, et là il y a une game du coup où le BO s'est vraiment bien passé, bien exécuté, et notamment on le voit contre le compte normalement. Enfin le mec m'a fait plus ou moins le compte, enfin un des comptes possibles, mais qui est sûrement le plus dur à faire. Donc, game. Donc je joue contre Smile de Maya Sainty, c'est un Terran sur HOT c'était mid-GM. Ouais, mid-GM. Donc, explication du BO. Alors, comment ça se passe? On va mettre la production. Mon objectif, donc on va faire un pylône à 14. Donc là bientôt, hein, vous allez voir. On va se mettre que dans ma vue, tiens. On va se mettre que dans ma vue pour bien comprendre le BO. On va faire un pylône à 14. Normalement je le colle pour en cas d'overcharge, c'est mieux, j'ai plus de portée. Bon, c'est pas hyper critique, hein. C'est pas hyper critique. Donc on se met en vitesse normale, hein. Voilà, pylône 14. Gate 16. Donc ça c'est un départ très classique. Vous allez voir quand ça va commencer à différer en fait. Ensuite double gaz et ensuite je vais poser mon proxy. Bon, je vais sortir ma prod pour le proxy pylône. Pourquoi le sortir aussitôt? C'est pour éviter un éventuel scout SCV. Voilà. Donc sur cette map, ça dépend les maps. Sur cette map vous le mettez soit ici, si vous êtes en bas, soit là, bien là, ici, le proxy. Voilà. Mais on va pas poser tout de suite le proxy pylon. Donc ensuite, à 18 de pop, deuxième gate. Vous allez voir. 18-19, ça a vraiment peu d'importance, hein. C'est vraiment exactement pareil, 18-19. Le BO, 3 props sur un gaz, 2 props sur un autre gaz, pas plus. 3 props sur le gaz, ça sert à rien, vous allez avoir trop de gaz, vous allez perdre en optimisation, vous allez perdre une dizaine de secondes sur le BO, ça sert vraiment à rien. Cyber à zap, donc vous allez voir un cyber à 20 pop. Voilà. Là, à 21, on va poser le proxy pylon. Alors 21 ou 22, hein, ça dépend vraiment de la map. Si la map est trop grande, de toute façon, on peut pas le faire avant. Voilà. Donc là, le mec ne me scoute pas. Donc, on peut déduire plus ou moins une Reaper Expand. Sinon, le SCV m'aurait déjà scouté. Voilà. Donc là, on pose juste le proxy pylon pour l'instant. Ensuite, là, on va faire deux adeptes qu'on envoie ici. Deux adeptes, Mothership, gaz. Vous allez avoir pile les ressources. Vous aurez pile poil les ressources pour tout lancer. Alors normalement c'est le Mothership Core en tout premier. Le Mothership Core c'est vraiment le plus important. Et finalement le Wargate c'est vraiment le dernier. On n'est pas obligé de l'avoir en priorité. Voilà. Donc s'il y a un Reaper on essaye de le buter. Donc on garde les deux adeptes ici. Finalement si les deux adeptes vont pas au combat, c'est vraiment pas le plus grave. Ensuite c'est là que c'est important. En gros quand mon Mothership Core sort, je lance mon complexe robot. Et je vais lancer une deuxième gate ici en proxy. Voilà. À peu près. Là, je vois le Reaper. Ok. Alors là, petit tricks. Donc je l'ai mis en A-click. Petit tricks, quand vous lancez vos ombres, vous pouvez A-click le Reaper avec vos ombres. Elles vont suivre l'adepte, le Reaper. Vous allez voir. Regardez. Hop, elles le suivent, hein. Là, je suis plus tout dessus, hein. Elles le suivent. Et là, il va crever. Bam, voilà. Ça, c'est un petit trick qui est pas mal. Notamment sur ces maps là où le mec pourra pas se barrer parce qu'il sera trop loin de la choc pour descendre. Quand le Mothership Core est à peu près en milieu de map, alors, ou un peu avant, hein. Honnêtement, quand vous avez une Reaper Expand, vous pouvez le faire directement parce que vous savez qu'il n'y aura pas un Mass Marine qui va défendre. Vous envoyez votre probe et vous posez des proxy pylons. Sachez un pylon overcharge, si vous le mettez à la bonne range, il aura plus de range qu'un bunker. Donc ce qui fait que c'est pas mal. L'idée en fait, c'est que là je vais faire un proxy, je vais dropper des adeptes puis des immortels, tout en proxy, sachant que je vais pylon overcharge, ce qui fait que le mec va se faire chier à défendre. Il va très probablement perdre ses deux supplies de défense. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Sur des maps avec 100 B2 gratuites, si le mec fait un CC first, il a perdu direct, hein. Une Reaper Expand c'est aussi quasiment gagné parce que le Reaper perdra. Donc là je monte, qu'est-ce que je vois? Je vois deux bunkers. Alors je pensais que ce bunker était trop loin. Enfin, que je l'avais la range et que lui ne m'avait pas. Manque de bol, c'était pas ça. Ce pylône est trop près. De toute façon, il va mourir, il va servir à rien du tout, donc je vais l'annuler. Chez moi, je rajoute une gate. Là, je vais faire. Voilà, regardez, je rajoute un pylône. L'idée, c'est d'avoir deux pylônes en fait.
Et de pas les perdre, hein, parce que sinon vous allez être supply block à 39 de pop. Voilà. Donc là, bam, overcharge. On reste à distance. On donne juste la vision. Voilà. Pendant ce temps-là, je lance mon prisme de transfert. J'ai oublié de préciser mon warp gate, mon warp gate. Je l'ai chrono à partir du moment où mon Mothership Core s'est terminé en fait. Voilà. Donc on overcharge tranquille. On fait les overcharges une par une. Moi j'ai fait par deux. Je dis ça mais j'ai fait par deux. Mais à un moment on les fait une par une. En fait l'idée c'est que dès que le mec essaie de s'approcher, on le chope. Là j'ai chopé un. Là je savais que j'avais de l'espace. J'ai envoyé mes. Si vous pouvez, vous enlevez vos deux adeptes hein, pour rentrer. Donc j'ai ramené mes deux adeptes chez moi parce que j'ai chopé le Reaper. Voilà. On essaie de rentrer, tranquillou, comme ça. On y va. Hop. Là si on arrive à rentrer, on va essayer de choper le maximum. Le mieux étant de choper du Marines. Car vous allez vite vous rendre compte qu'en fait c'est rarement les Marines qui sont les plus chiants. Donc là j'ai vu l'usine. Honnêtement je pensais que c'était un réacteur. Mais bon, je pensais que c'était mine. Bon, voilà. Là dès que c'est terminé, on va transformer en warp gate. Alors, vous allez voir là j'étais un peu en train de micro donc j'ai peut-être tardé un peu. J'ai tardé un peu. Là faut le faire aussi. Faut transformer celle-là. Derrière on chrono des immos jusqu'à 2 immortels. Ou plus hein, si la partie veut pas se terminer. Là on va dropper les adeptes. L'idée c'est que les drop adeptes doivent être faits vraiment calmement. C'est-à-dire il faut pas y aller comme un bœuf. Là l'adversaire aura plus d'armées que vous. C'est quasiment sûr. Donc il faut y aller vraiment calmement. On drop. Voilà, on essaie de pas dropper en plein milieu comme un bœuf quoi. Et on essaie de les sauver. Là en attendant moi je pensais que... Alors j'ai rajouté un ops parce que je pensais que c'était des mines. Là à ce moment là j'ai vu si peu de marines et je me suis dit non en fait il a dû techer avec un... Il doit faire tank et libérateur. Mais c'était pas ça, il faisait Cyclone. Cyclone est un très bon contre si vous avez une bonne micro hein. Si le terrain a une bonne micro c'est un très très bon contre. Moi Fort GG m'a battu avec ça quoi. Voilà. Le meilleur contre étant le libérateur hein. Si le mec fait un libérateur et que vous avez pas réussi à faire assez de dégâts vous avez perdu. Donc là on y va, tranquille. Et voilà, j'ai essayé de choper le maximum. Là voilà, je me dis bon écoute, ok. Le but, il y a beaucoup de marines, les marines vont me faire chier. Euh, Moi mon but c'est de réduire le nombre de marines pour en fait gagner instantanément du moment que j'aurai mes deux immortels. Voilà, on les rapatrie. À savoir que c'est un truc très très bien à faire, c'est que voilà, regardez, hop, dès qu'il m'attaque, bon ok, j'étais pas dessus, mais dès qu'il m'attaque, récupérer l'adepte. C'est un très très bon truc à faire. Parce qu'en fait le cyclone va perdre son shot et voilà. Donc là l'idée c'est d'arriver à débarquer son armée en 2 temps. Parce que je vais pas pouvoir y aller d'un seul coup. Ne pas le faire là parce que ok je pensais qu'il avait refait des bunkers. Il avait pas refait de bunkers. J'avais pas la vision hein. Regardez je suis même pas passé par là. Et c'est un gros risque. C'est un gros risque. Il faut pas se faire sniper. Si on se fait sniper le Power Prism en gros c'est perdu quoi. Voilà. Donc là vous allez voir ce que je vais faire. C'est que je vais y aller en 2 temps, je me dis ok, j'aurais pu avancer mon ops, mais en fait je voyais qu'il avait tendance à se stacker ici son armée, donc dropper par ici. Là je rapproche mes immortels pour les récupérer plus vite. Voilà, là en plus j'ai la vision, je fais ok, il est par là. En plus il fait l'erreur de sortir. Là hop, on drop, on fait des warps d'adeptes, et c'est parti. Et là on peut y aller comme un bœuf parce que là on a trop, là il y a trop. Là il y a trop. Et là on peut essayer de... Voilà, on récupère les immos, ça annule le tir du cyclone. Là le mec il était que sur 2 racks, il était sur 3 racks, il aurait pu gagner. Mais bon, et il a perdu vraiment beaucoup trop de SCV hein. Voilà, là on focus avec les immos, focus les cyclones. Là on y va. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Un BO vraiment très efficace. Faut savoir que si le mec joue tank, bah vous droppez vos immortels sur les tanks. En gros. Vous essayez toujours de rester avec vos adeptes en dehors de la range des tanks. Vous essayez de pull le mec, de l'attirer, bam, de lui choper du SCV gratos. Et ensuite vous droppez en fait vos immortels sur le tank. Ça marche très 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 bien. Voilà, le meilleur compte pour ça étant bien sûr donc comme j'ai dit de jouer libérateur puisque le libérateur en fait vous mettez votre zone, ça va shooter. Si vous avez bien défendu en fait le libérateur va vous faire la game parce que à partir du moment où il y a un voire 2 libérateurs, bah il n'y a plus aucun potentiel de dégâts possible, faut micro les stalkers sauf que bah enfin vous voilà c'est vraiment le meilleur compte quoi. Parce qu'on veut absolument pas avoir à faire du stalker. Moi j'en ai fait là parce que je me disais c'est bizarre, il a peu d'armée. De toute façon mes adeptes ont fait le taf sur les marines, donc du stalker dans ce cas là c'est le meilleur
trucs possibles, puisqu'il pourrait très bien m'avoir sorti du maraudeur ou du tank, quoi. Voilà. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vais la poster au plus vite. Et là, de